Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Continuons notre temps de carême, continuons en prière, en pénitence, continuons notre accompagnement à notre Seigneur Jésus-Christ qui monte vers Jérusalem, qui sait que par amour pour nous, il va souffrir la passion. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim de ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à Gloire toi, à toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange À toi, Seigneur Jésus. Dans ce contexte de carême dans lequel l'Église nous invite à la prière, au jeûne, la pénitence et à la charité, à l'aumône, aujourd'hui d'une manière spéciale, méditons sur la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 58. Le prophète nous parle de cet exercice de charité, de la miséricorde, avec des mots dignes de réflexion. Il dit, « Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. » La charité, une référence qui nous indique que ce n'est pas seulement la vérité qui éclaire, qui illumine l'être humain. Ce n'est pas seulement la vérité qui vient donner de la lumière à notre obscurité, mais aussi la charité. La charité est lumineuse. La charité est source de lumière dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui parfois ne sont pas claires. Il y a beaucoup de choses qui, dans notre vie spirituelle intérieure, ne sont pas claires. Mais voici le secret. Lorsque tu es dans l'obscurité, lorsque tu ne vois pas clair dans ta conscience et dans ta vie spirituelle, charité, amour. Lorsqu'on n'aime pas, les choses ne sont pas claires. Tu comprendras beaucoup de choses dans ta vie si tu aimes. Tu comprendras ta relation avec Dieu. Tu comprendras ta relation avec le prochain. C'est ce regard miséricordieux que tu as qui te permet de sortir des ténèbres. C'est ce regard compassif que tu as qui te permettra de comprendre la vie et de comprendre ta relation avec Dieu et avec le prochain. Es-tu dans les ténèbres dans ta vie? Aime. Tu es au carrefour présentement sans savoir quelle direction tu dois prendre? Charité, amour. Tu es dans une situation d'atonie, de faiblesse. Amour. Et de cet amour naîtra une lumière qui te débloquera de cette situation.
De cet amour, de cette charité naîtra une lumière qui te fera sortir de ton obscurité. Ton cœur rempli de lumière, ton cœur rempli d'amour, ton cœur rempli de compassion. Ce cœur aura un regard favorable devant le Seigneur. Mais lorsque tu es dans les ténèbres et que ton cœur est plein de haine et que ton cœur est plein de rancœur, tu t'enfonces dans l'obscurité, dans les ténèbres. Tu vis un moment d'angoisse, un moment de tristesse. Remplis ton cœur d'amour. Le prophète Isaïe nous donne un grand enseignement pendant ce temps de carême. La charité remplit ton cœur d'amour et remplit tes mains d'œuvres de charité. C'est dans cela que tu verras la lumière. C'est dans cela que cette situation que tu es en train de vivre aura la lumière du Seigneur et tu sortiras de cette situation parce que ton cœur est plein d'amour et parce que tes mains sont pleines de charité, d'aumône. Et c'est ce qui est arrivé à Lévi, maintenant l'évangile. C'est ce qui est arrivé à Lévi, que nous connaissons comme Saint Matthieu, qui était assis au bureau des impôts. La lumière du Seigneur est entrée dans sa vie à travers la parole « Suis-moi ». La lumière du Seigneur est entrée dans sa vie. Et cette lumière l'a arraché de ce bureau. La lumière qui est entrée dans sa vie s'est fait manifestation de la présence du Seigneur. Et c'est parce qu'il a reçu cette lumière, par gratitude, il sortit de là et organisa un grand banquet à son Seigneur. La lumière du Seigneur te fait sortir de tes ténèbres, remplis ton cœur d'amour. Tu vis dans des moments difficiles, dans les ténèbres du monde, remplis ton cœur d'amour en ce temps de carême. Que ton cœur soit rempli d'amour, que tes mains soient remplies d'œuvres de charité, d'aumône. C'est dans cela que tu retrouveras la joie des enfants de Dieu. Lévi qui était au bureau des impôts avait tout, matériellement, humainement parlant. Mais il vivait dans une tristesse. La lumière du Seigneur qui l'a arraché de ce bureau lui a donné la joie de la vie. Remplis ton cœur d'amour, remplis ton cœur de charité et tu verras comme cette présence de l'amour du Seigneur dans ta vie illuminera ta vie, te débloquera de cette situation. Mais si tu gardes de la rancœur, si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à tourner la page, ne te plains pas de ta situation parce que le Seigneur t'a donné un chemin. Le Seigneur t'a montré le chemin que tu dois suivre. Amour, charité, comme nous le dit l'apôtre, le prophète Isaïe dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui. Et la réception que tu dois donner, que tu dois préparer à Jésus en ce temps de carême comme Lévi, cette réception, ce sont tes œuvres de charité. Cette réception, c'est ton aumône. Cette réception, c'est le pardon que tu donnes aux autres. Cette réception, c'est l'amour que tu as dans ton cœur. Que ce carême soit un moment de conversion pour nos chers frères et sœurs. Que ce carême nous remplisse de l'amour du Seigneur. Mais que ce carême nous apporte la lumière qui nous fait sortir de nos ténèbres et qui vient débloquer les situations de tristesse et d'angoisse dans notre vie. Que le Seigneur, dans ce cheminement vers Jérusalem, que le Seigneur nous aide à l'accompagner, mais à l'accompagner avec des cœurs pleins d'amour. Nous allons mourir avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et dans la souffrance, nous mettons de l'amour. Dans la souffrance, nous remplissons nos mains de charité. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres,
pour qu'ils soient des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de souffrance, des épreuves difficiles dans la vie. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Thierry Ngouffan, pour sa famille et son entreprise. Pour les intentions de la sœur Joéline, les intentions de Judith et ses enfants, les intentions de Angela, les intentions de Aimé Kokou Dossou Yovo, les intentions de Catherine, les intentions de Sylviane Plessel, les intentions de Ange Jésus Agbojobé et Ambroisine Kossa, les intentions de Jackie, les intentions de la famille Diomou, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Chantal et les intentions de maman Catherine pour l'anniversaire de son fils Gratien. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous comble de ses bénédictions et vous fortifie dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous donne comme grand projet en ce temps de carême, l'accompagner vers Jérusalem, que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour, de sa lumière, pour que nous puissions, en l'accompagnant, recevoir les fruits de ce cheminement vers la passion du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que notre sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ali Goufan, Ernest, Bernadette Onomo Kuno, Joseph Dapa Kwaku, admiré Josias Messinga, Lucien Athanase Ewas, admiré Messinga, Zaveri Ngomakong, Cyril Messinga, Cécile Ngontem, Marcus Omokoko, Marie Yangjo, Abel, Antoine, Jean-Baptiste, Raphaël, Annie et Charlotte.
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière.
Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qu'il nous achemine au bien éternel dont il est le signe en notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.